Dans ce numéro, on parle de deux objets identiques qui sont lancés vers le haut avec des vitesses différentes. Si on les lance vers le haut, c'est évident qu'ils vont partir de notre main à très grande vitesse et qu'ils vont ralentir jusqu'à leur hauteur maximale. Et à la hauteur maximale, la vitesse devrait être égale à 0 mètres seconde. Dans un cas comme dans l'autre, la vitesse va être réduite jusqu'à 0 mètres seconde. Évidemment, si l'objet B est lancé 2 fois plus vite, je pourrais mettre comme valeur fictive de la vitesse initiale n'importe quelle valeur qui a un rapport 2 pour 1. Et je vais pouvoir trouver à ce moment-là le déplacement delta y qui est associé à ça. Donc si je dis ici 1 mètre seconde et que je double la vitesse initiale pour l'objet B, mais je devrais lui mettre le double. Je pourrais essayer avec 10 et 20, 50 et 100, en autant que c'est un facteur 2 pour 1. On pourrait trouver le delta y pour chacune des valeurs à l'aide de la formule qui est ici. Avec une vitesse finale qui est égale à 0, 0 au carré, ça donne 0. Si la vitesse initiale est de 1 mètre seconde, bien, je me retrouverai avec 1 à la 2. Je me retrouverai avec 1 mètre carré par seconde carré, plus 2 fois moins 9,8 et tout ça multiplié par delta y. On peut isoler notre delta y en mettant le 1 ici négatif, moins 1 mètre carré par seconde carré est égal 2 fois moins 9,8, ça fait moins 19,6 mètres par seconde carré fois delta y. Si je divise des deux côtés par moins 19,6, moins 19,6, on obtient un delta y qui va être positif, ce qui est très probable puisque l'objet est lancé vers le haut. Ce qui est égal à un déplacement de 0,051 mètres. 0,051 mètres. Évidemment, quand on va mettre ici un 2 pour le doubler la vitesse initiale, le 2 va être élevé au carré, alors que le delta y, lui, est encore avec un exposant 1. C'est certain qu'on ne va pas doubler la hauteur du lancer, on va plutôt le quadrupler puisque la vitesse initiale doublée est élevée au carré. Ça fait un facteur de 4. Alors, en regardant la vitesse doublée, j'ai fait le calcul ici en bleu. La vitesse doublée devient 2 mètres secondes à la 2, ça fait 4 mètres carrés par seconde carré, plus 2 fois l'accélération gravitationnelle. Quand on isole le delta y, ça donne 0,204 mètres. 0,204 mètres, c'est la hauteur que va atteindre l'objet si je le lance avec une vitesse doublée. Quand je compare la vitesse, la hauteur atteinte avec la vitesse doublée et la hauteur atteinte avec la vitesse simple, ça me fait un facteur de 4. Le facteur de 4 est issu du fait que la vitesse initiale est élevée au carré comparé avec un delta y qui est au premier degré.